Bonjour et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, les principaux titres de ce lundi 19 mars 2018. 2 personnes ont découvert un corps ce matin sur la plage de l'Ermitage, à environ 4 mètres de l'eau, à proximité du poste MNS vers l'Aquapark. Il s'agirait d'un homme a priori dénudé dont le corps était en partie enterré dans le sable. Pompiers et gendarmes ont été rejoints par les techniciens de l'identification criminelle qui a procédé au relevé d'indices. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du lieu de la probable scène de crime. Les badauds étaient donc priés de contourner le bord de plage. Et à 10h, Eliakim se trouvait au point 23°4 sud et 49°8 est, à 620 km au secteur ouest-sud-ouest des côtes réunionnaises. La pression estimée en son centre était de 991 hectopascales. Elle se déplaçait vers le sud-sud-est à 20 km/h. Pour information, la tempête tropicale modérée a fait au moins 17 morts et 15 000 sinistrés à Madagascar. Météo France a émis un avis de vigilance forte houle valable à partir de 7h ce matin. La houle de secteur nord-ouest générée par la tempête tropicale Eliakim s'est renforcée pour atteindre 2,50 m ce matin. Associée au renforcement des vents de nord-est, la houle affecte les côtes nord et nord-ouest de la Réunion, impactant ponctuellement la route du littoral. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 4 à 5 mètres. Et peu après 7h, un bulletin de vigilance vent fort a également été émis par Météo France. Le flux de nord-est se renforce et de fortes rafales de vent sont attendues sur l'ensemble des hauts des zones de l'ouest, du sud et du sud-est. Ces rafales pourront atteindre les 100 km/h et localement plus sur les hauts les plus exposés tels que le Maïdo et le Volcan. Des rafales ont été enregistrées ce matin à 151 km/h au Maïdo, 95 à Petite-France, 90 à Sillaos et Colimaçon et enfin 78 km/h à la plaine des Cafres. Le 29 juin 2015, au port, Jules Tarlet, père de famille, armé d'un couteau de cuisine en céramique, poignarde sa fille aînée une première fois. Il se dirige ensuite vers la cadette et lui assène plusieurs coups. La grande parvient à atteindre la porte d'entrée. Il la poignarde à nouveau dans le dos. Elle s'enfuit et réussit à se rendre à la clinique Jeanne d'Arc. Il quitte le domicile à vélo et arrive peu après au commissariat pour se rendre. La plus jeune réussit à se traîner jusqu'au palier et à appeler sa mère. Ce lundi, l'homme est jugé pour tentative de meurtre devant la cour d'assises. Cette première journée est dédiée au témoignage de la police. Le procès durera 2 jours. On écoute maître Rémi Boniface, avocat des victimes, une interview de So Hee-chon. On écoute son épouse qui dit « Ah oui, il pleurnichait tout le temps, il écrit au juge pour dire c'est moi le plus malheureux ». Il va chez les policiers pour dire « j'ai fait une bêtise ». Il parle d'une bêtise, c'est une tragédie. Peu avant la séparation, il dit à sa femme « mais comment je vais m'en sortir aussi financièrement si tu t'en vas ?» Donc on a un type qui est incapable d'aimer, de penser aux autres, c'est tout. Il pense à lui et à lui. Et si ça peut aider de pleurnicher, je vais pleurnicher et je vais demander à l'enquêteur de noter que je suis en train de pleurer là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait du cinéma et qui essaye de faire croire aux autres qu'il faut y croire. On termine avec les contrôles routiers du week-end de la gendarmerie. À la sortie des discothèques de Saint-Gilles, 15 conducteurs ont été contrôlés positifs à l'alcool avec le taux le plus élevé relevé à 0,98 mg par litre d'air. 2 jeunes conducteurs ont été testés à 0,34 mg. Ils perdront 6 points sur leur permis. Au total, ce week-end, 36 alcoolémies ont été relevées, dont 17 délictuelles. Et la palme de l'inconscience revient à 7 automobilistes contrôlés samedi matin à la rivière Saint-Louis avec un taux de 1,69 mg par litre d'air expiré. Son permis a été retiré sur le champ et il devra s'expliquer devant le tribunal. À noter également ce jeune automobiliste contrôlé positif
aux stupéfiants et à l'alcoolémie. Il risque une annulation de permis évidemment. 36 dépassements de vitesse ont également été relevés, tandis que les 3 véhicules banalisés ont flashé à 54 reprises. Votre JT est maintenant terminé, on se retrouve à 18 h pour une nouvelle édition. Bon appétit à tous!